Bonjour et bienvenue. J'ai l'énorme plaisir de recevoir à l'occasion du Forum des carrières juridiques la direction juridique de Capgemini. Je vais tout de suite donner la parole à Maria Pernas, directrice juridique monde et membre du comité exécutif de Capgemini. Est-ce que vous pouvez simplement nous présenter Capgemini parce que c'est énorme, c'est connu, mais c'est mieux en le disant. Qu'est-ce que vous faites ? Bien sûr. Bonjour Mathilde. C'est un Bonjour. plaisir pour nous tous d'être là aujourd'hui. Capgemini est leader mondial dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie et de la transformation digitale. 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial et presque 400 000 collaborateurs aujourd'hui. C'est pas petit. C'est pas petit. C'est pas petit. Très gros groupe. Ce qu'on essaie de savoir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça représente pour un juriste de travailler dans votre direction juridique. Quelle est pour vous la force de la direction juridique de Capgemini ? À mon avis, la force de la direction juridique de Capgemini est tout d'abord, nous sommes un acteur de confiance, parce que je pense que la confiance est très importante dans la relation avec nos managers, dans la relation avec nos clients et notre conseil d'administration. On travaille main dans la main avec les business units et avec les autres fonctions pour développer la croissance, pour accélérer la croissance du groupe, pour être plus rentable et tout ça d'une façon durable. Au sein de la direction juridique de Capgemini, on essaie de donner un support juridique pragmatique, innovante et qui permet à notre groupe d'avancer plus vite et d'une façon rentable et durable. J'entends confiance, j'entends durabilité. Je vois que vous êtes un facilitateur. Si vous deviez pitcher la direction juridique pour un tout jeune collaborateur et lui donner envie de venir, vous diriez quoi ? Je commencerai par dire qu'à la direction juridique de Capgemini, on s'amuse. Ça, c'est très important. Il faut commencer par ça. Et je dirais que les trois mots qui définissent la direction juridique de Capgemini, je commencerai par dire la liberté et l'esprit entrepreneurial. Et on encourage tous nos collaborateurs à partager des idées, à développer de nouveaux projets. Et l'innovation, la direction juridique de Capgemini travaille dans l'industrie de l'ingénierie, technologie de l'information. Donc, l'innovation est dans notre ADN et on essaie d'être toujours à l'auteur en matière d'innovation et aussi de sustainabilité actuellement. Les enjeux de la jeunesse actuelle. Soyons innovants et soyons responsables. Et soyons responsables, oui. Absolument. Béatrice Delmas-Linel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice juridique France et Europe centrale et Europe du Sud. Bienvenue ici. On va aller un peu de l'autre côté. Vous, quelles sont vos attentes à l'égard des collaborateurs, à l'égard des jeunes gens ou moins jeunes qui voudraient rejoindre Capgemini ? Alors, je crois que Maria a un petit peu déjà touché ce sujet. Je suis, en ce qui me concerne, donc responsable d'une équipe pour toute cette région d'environ 80 personnes. Pour la direction juridique France-Maroc, plus spécifiquement, nous sommes à peu près une petite trentaine, avec des profils assez variés, mais qui se rejoignent sur l'essentiel. Et c'est ce qu'on attend effectivement de jeunes juristes, c'est ne pas avoir peur on évolue dans un monde très très complexe d'un point de vue de la réglementation notamment, tous les services numériques sont tout de même alignés et avancent dans un cadre réglementaire de plus en plus complexe au niveau français, au niveau européen, au niveau mondial, avec des questions qui sont vraiment au cœur aujourd'hui, des questions essentielles des entreprises, si on parle des données, de l'intelligence artificielle, etc. Donc nos juristes évoluent dans cet environnement en gardant leur sang-froid et en ayant surtout, et c'est essentiel, ça rejoint le point sur l'innovation, une curiosité qui va leur permettre évidemment de s'intéresser à ces sujets, de s'y approprier, mais aussi de bien comprendre le business et la façon dont le business est impacté par ces sujets.
Donc, la curiosité, la mobilité, l'agilité, le sens de l'adaptation sont vraiment des caractéristiques qui, quel que soit le domaine, d'ailleurs la spécialité du juriste, sont des atouts pour l'évolution de ce juriste au sein de la direction juridique. Donc ça, ce sont nos attentes. Mais je crois qu'il faut parler aussi de ce que nous offrons, évidemment, parce que c'est un contrat équilibré entre nous et nos équipes. Et nous avons vraiment à cœur de construire et d'offrir un programme de développement et d'évolution personnelle et professionnelle très riche et adapté aussi aux générations d'aujourd'hui, aux juristes 2.0 qui a besoin. C'est quoi par exemple? Par exemple, ça va être la mobilité, l'opportunité de changer peut-être de spécialité ou de changer de géographiquement, de changer d'équipe, etc. Ce besoin de tester différentes choses. Et nous, non seulement on l'accepte, mais on l'encourage. On ne le force pas non plus, on s'adapte. Et puis évidemment, d'avoir accès, on met un accent très très fort sur la formation. Parce qu'effectivement, il faut suivre cet environnement réglementaire, ces problématiques, le business, comprendre la technologie aussi. Donc voilà, tout ça, ça fait partie de ce contrat que nous avons avec nos collaborateurs. Gros programme. Si vous deviez, en un mot comme ça, définir la direction juridique, vous diriez quoi? En un mot. Donc, en un mot, c'est compliqué. Ouais, on va essayer. Mais celui qui me vient plus particulièrement à l'esprit, surtout pour moi qui ai rejoint ce magnifique groupe il y a un peu plus d'un an seulement, je dirais solidarité. Solidarité. Parce que c'est extraordinaire à quel point la direction juridique de Capgemini a compris qu'on avance plus vite ensemble. Et le fait de s'aider, de travailler ensemble, de collaborer, c'est essentiel, ça se ressent et vraiment, c'est un vrai plaisir de travailler dans cet environnement. Donc, je pense que pour nos plus jeunes collaborateurs, c'est un facteur très déterminant, mais aussi un différenciateur essentiel, très important. Merci beaucoup. Du coup, me tourner vers l'une de vos plus jeunes collaboratrices, qui est Cynthia Gourrier. Bonjour. Bonjour Mathilde. Vous êtes aujourd'hui responsable juridique et responsable d'une cross business unit. Vous allez nous en dire un petit peu plus. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours? Alors oui, pour parler de la business unit dont je m'occupe aujourd'hui, ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis responsable juridique de la business unit qui opère sous la marque Sogeti pour Capgemini France. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on parle d'une business unit qui fait un chiffre d'affaires d'environ 400 millions d'euros par an. Donc, on peut dire que c'est un beau challenge. Et pour mon parcours, donc moi, ça fait 9 ans que je suis chez Capgemini. D'accord. Et c'est ma première entreprise. Avant Capgemini, à part des emplois étudiants. Première histoire d'amour. Exactement. Peut-être la deuxième, mais sur le plan professionnel, oui, la première. J'ai eu évidemment des emplois étudiants et j'ai fait un stage avant de rejoindre Capgemini. Mais j'ai fait un stage tout d'abord chez Capgemini. Et moi, mon parcours, initialement, j'ai fait un Master 2 en droit bancaire et boursier, donc pour travailler en banque ou pour faire du droit boursier. Et j'ai commencé chez Capgemini pour faire un stage en droit des contrats informatiques. Donc autant vous dire, pas du tout ce sur quoi j'étais spécialisée. Et donc j'ai développé toutes mes compétences en matière de contrats informatiques, d'IP/IT chez Capgemini. Donc j'ai fait plusieurs rôles chez Capgemini. J'ai un peu construit grâce à Capgemini le parcours qui m'allait bien. J'ai traité de nombreux dossiers qu'on appelle des big deals ou des deals complexes dans notre jargon Capgemini pendant plusieurs années. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que vous entendez par... Des dossiers très internationaux ou des dossiers à plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros très rapidement dans ma carrière. Je me suis aussi occupée de plusieurs comptes dits stratégiques pour le groupe, notamment pendant 2 ans du compte le plus important pour le groupe. Et ça faisait 4 ans que j'étais chez Capgemini. Donc, avec on vous a fait confiance, du coup, des grosses responsabilités. Exactement, on m'a fait confiance. C'est vrai que ça, c'est un gros point chez Capgemini. On a une très, très grande liberté. On nous donne toute la confiance nécessaire et en même temps l'appui nécessaire. On peut facilement s'appuyer les uns sur les autres et sur nos managers sans aucun problème. Du coup, vous confirmez un peu ce que nous disait... Oui, involontairement, mais oui. Sur la solidarité. C'est pas coordonné, promis. Ouais, non mais... Et du coup, vous diriez la même chose?
Ah oui, la solidarité chez Capgemini, c'est un point essentiel au sein à la fois de l'équipe. Moi, je fais partie de la direction juridique France et Maroc, mais je travaille aussi beaucoup avec des gens qui sont au groupe ou dans d'autres régions du monde, notamment sur les comptes stratégiques dont je m'occupais. J'ai pu travailler avec des juristes, et pas que des juristes, aussi beaucoup de gens du business à travers le monde, et culturellement, c'est très, très enrichissant. Et effectivement, cette solidarité, elle existe vraiment. Pourtant, on est un groupe de plusieurs centaines de milliers de personnes, et on a, voilà... Mais on a cette solidarité qui existe vraiment. J'ai envie de revenir un petit peu en arrière dans votre parcours et que vous nous racontiez un peu ce qui a fait que quand vous avez passé votre entretien chez Capgemini, dans votre jeune carrière, voilà, qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit c'est là que je vais? Alors, je dirais que c'est à la toute fin de mon entretien, quand on allait me raccompagner à l'extérieur, on va dire, j'ai croisé l'équipe et j'ai vu une équipe qui revenait, pour tout vous dire, de pause déjeuner, mais avec un sourire sur quasiment tous les visages, on va dire. Et puis, du coup, je les ai croisés. Ils ont tout de suite été tous très sympathiques et voilà, ils m'ont donné envie, on va dire, de venir dans l'entreprise. Ça vous a convaincu? Ça m'a convaincu. Oui, manifestement, ça a bien marché. Peut-être pour terminer, une petite anecdote, quelque chose qui a marqué votre parcours et dont vous vous souviendrez assez longtemps. Je pense que je peux partager ma mobilité interne. Donc moi, j'ai été embauchée chez Capgemini à Paris. Toute la direction juridique, ou presque, était à Paris pour la direction juridique France. Et puis, 1 an à peu près avant le Covid, avec mon conjoint, on a souhaité partir en province. Et j'ai partagé mon souhait avec Capgemini, tout en partageant aussi le souhait de ne pas quitter Capgemini. Et on m'a permis, donc avant le Covid, donc je pense que j'avais eu du flair à ce moment-là. On m'a permis de partir en province. Voilà, exactement. Et donc je suis toujours aujourd'hui en province et j'ai d'autres collègues qui sont parfois même dans d'autres pays. Donc on a cette possibilité de construire un peu la vie que l'on souhaite et de faire part de nos souhaits aussi de mobilité, non seulement en termes d'orientation de carrière, mais aussi de mobilité géographique. C'est pas que de la mobilité internationale, on est presque dans quelque chose qui est de l'ordre du sur-mesure, en tout cas une vraie prise en considération de votre parcours. Complètement, chez Capgemini, son parcours, on le construit et il est effectivement fait sur mesure. Pour moi, en tout cas, ça a bien marché et pour d'autres de mes collègues également. Eh ben, super, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Béatrice, Maria, merci beaucoup. Merci à vous. On est très heureux de vous avoir reçus et je vous dis peut-être à bientôt. Et surtout, voilà, on a à cœur, nous, de mettre en avant les parcours et de faire comprendre à nos auditeurs ce que ça représente pour eux de rejoindre un gros groupe comme le vôtre et éventuellement d'engager une belle carrière. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.